Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, je vous retrouve pour un petit tuto suite aux multiples compliments que j'ai pu avoir sur mon petit dévidoir que j'ai mis sur mes groupes de scrap, enfin pas mes groupes, les groupes dans lesquels j'appartiens de scrap et de cartonnage. Parce que ben là, j'ai élargi mon champ de scrapbooking, hein, parce que le scrapbooking, c'est pas uniquement les gens, s'il y a des gens du Canada qui m'écoutent, le savent très bien, puisque l'origine est de là-bas. Le scrapbooking, c'est pas uniquement le papier. Donc, le but, c'est de pouvoir décorer aussi avec du tissu ou de divers matériaux. Donc, moi, je débute le cartonnage. J'avais essayé de vous refaire une vidéo avec un petit porte-crayon, d'ailleurs, qui est là. Petit porte-crayon en forme de taille-crayon. Mais bon, j'ai pas réussi, c'était trop pour moi. J'ai eu des petits moments difficiles là, donc et comme j'ai des difficultés de plus en plus avec mes doigts, mais là je viens d'acquérir un petit ciseau magique électrique qui me facilite la vie. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre du plaisir à découper du carton et à enfin créer. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des tutos, j'ai pas de tuto. Donc, je vais vous donner quelques explications parce que sincèrement, il est vraiment pas compliqué à réaliser, puisque comme je vous l'ai dit, hein, moi je débute dans le cartonnage, donc les choses trop compliquées, c'est pas encore pour moi, ça viendra. Donc je vais vous faire la description et je vais vous mettre comme d'habitude, hein, je vais vous mettre des petits gabarits que vous pourrez trouver sous la vidéo en lien qui vous redirigera vers ma page. Alors contrairement aux autres gabarits, celui-là n'est pas à dimension. Je vous ai mis les dimensions de mon dévidoir, mais je ne l'ai pas mis à dimension. Donc, c'est pas la peine de télécharger image par image. Vous n'aurez pas la dimension exacte. De toute façon, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc je vous le présente. Donc j'ai le petit dévidoir comme ça qui permet, parce que ben, dans le cartonnage, ça va peut-être faire sourire beaucoup de monde, hein. Bah, je ne connaissais pas le craft gommé, donc je viens de découvrir le craft gommé. Donc effectivement, pour les boîtes et tout, c'est génial parce que bah, déjà ça fait économiser de la colle parce que la colle est déjà dessus. Donc vous avez juste à le mouiller. Donc quand vous avez les mains prises pour maintenir la petite boîte, et ben déjà ça vous facilite le travail avec une petite éponge sur le côté. Alors, pour celles qui n'ont pas encore débuté le cartonnage, je vous invite à aller voir comment faire des petites boîtes, comment poser le craft sur des vidéos de professionnels, de gens qui sont plus qu'experts, et même de vous inscrire dans des groupes, vous allez voir, il y a des petites merveilles. Moi, je me suis inscrite sur des groupes de cartonnage et vraiment, je découvre des choses magnifiques. Alors, donc il se présente comme ça. Donc, au départ, j'avais vu une photo sur Pinterest d'un petit sac. Et en fait, je me suis aperçue en regardant l'image qu'en ouvrant, c'était juste un petit rouleau qui était déposé dedans. Alors, moi, je me suis dit, ben, comme moi, j'ai acheté des gros rouleaux. Je me suis dit, bah, je vais pas pouvoir le passer mon rouleau, mais comment faire? Donc de ce fait, je me suis dit, ben, on va faire un système d'ouverture, donc un système d'ouverture comme celui-ci, dans lequel je vais venir y mettre un petit bout de tuyau, vous savez, les bouts de tuyau qu'on trouve au centre des papiers cadeaux, du papier à recouvrir, que j'ai découpé et que j'ai habillé. Alors, je l'ai fait, vous allez voir, en fait, c'est pas du tout compliqué, parce qu'en fait, c'est que des cercles. Vous avez des cercles, vous faites des cercles qu'on va venir couper en haut et en bas, et qu'on va venir assembler.
La difficulté, pour moi qui suis débutante, c'est forcément ce qui est arrondi. Alors moi je l'ai fait, vous pouvez le faire avec du carton lisse, hein, ce qui sera beaucoup plus joli. Mais moi, vous savez que je suis une adepte de la récup, donc pour moi, tout ce qui peut être récupéré, transformé, je vais pas dire, je vais parler du proverbe, tout ce qui... Rien ne se crée, tout se transforme, mais chez moi, c'est rien ne se jette, tout se transforme. Donc je prends simplement du carton d'emballage que je plie, hein. Ça c'est je vous invite à aller voir comment on fait du cartonnage. Donc il y a des petites rayures, vous voyez, sur le carton, donc au bord d'une table, vous découpez doucement pour obtenir un arrondi et vous venez coller votre arrondi. Donc vous allez avoir, donc là aussi c'est pas si compliqué que ça, puisque là vous n'avez que deux arrondis. Donc les deux arrondis, vous allez venir les coller, mais vraiment bord à bord avec votre cercle du dessous. Donc le cercle, c'est celui qui aura donc un trou, le trou dedans, hein, celui du dessous là. Attendez, je vais enlever mon rouleau, ça vous verrez mieux. Voilà, donc vous allez avoir votre carton avec votre cercle au centre. Sur ce cercle-là, vous allez venir y coller votre carton ou votre cartonnette, comme vous voulez. Hein. Ça, c'est pas, c'est comme vous le voulez, parce que après, moi j'ai mis du carton d'emballage, mais je suis venue coller du papier au-dessus pour que ça soit vraiment lisse, parce qu'autrement, si vous ne mettez rien au-dessus, vous allez voir que le carton, avec le tissu, ça va apparaître. Donc, vous allez avoir donc deux cercles avec un petit trou au centre, un plus petit pour pouvoir venir fermer la boîte, parce qu'autrement, si vous le mettez de la même grandeur, vous allez être bloqué sur la fermeture de porte. Vous allez, donc moi j'ai pris du carton comme ça pour avoir une épaisseur assez importante, pour que quand on ferme, le cercle vient se coincer dans le dessus, pour qu'après le petit tube se déforme pas. Donc il faut vraiment c'est pour ça que dans le cartonnage, vous allez vite vous apercevoir, pour celles qui débutent, hein, moi je parle pour celles qui me suivaient dans le Scrab auparavant. D'ailleurs, merci à celles qui se sont inscrites et qui me suivent sur mon site. C'est vraiment très gentil. Donc, pour celles qui débutent et qui voudraient faire du cartonnage, sachez que, contrairement au Scrab, où une petite erreur de quelques millimètres ou quelques centimètres, ça va se voir, dans le cartonnage, si vous le décalez de quelques millimètres, vous allez voir que vous allez vite vous retrouver. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite, on va dire, aucun matériel, hein. Un cutter, du carton, du papier, du tissu, de la colle. Mais par contre, il faut être patient et minutieux, parce que chaque millimètre compte. Alors, donc vous avez les deux cercles dont je vous ai mis, hein, moi je vous ai mis mes dimensions, hein, avec les découpes en bas. J'ai mis une découpe en bas plus large et une découpe en haut plus petite. Par contre là, vous pouvez voir, j'ai pas terminé, parce qu'en fait j'attends des petites attaches parisiennes pour venir mettre 4 petits pieds pour protéger le dessous. Et vous avez donc le cercle au milieu. Donc le cercle, il faut forcément qu'il soit un peu plus large que le côté, puisqu'il va venir rentrer dans le trou. Là, vous allez venir le coller d'un côté et il va venir s'emboîter dans l'autre. Donc il faut vraiment que ça soit un petit peu plus large. Il faut que vous mesuriez, mais pas trop, pour pas que ça déborde sur l'autre côté. Après, avec les deux cercles pleins que je vous ai mis, je parle de cercles, hein, parce qu'il y a les découpes, mais à la base c'est un cercle. Vous allez, j'ai habillé donc ce cercle avec de la watine à l'intérieur et du tissu.
Alors, dans la foulée, je vais vous faire une autre petite vidéo. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tissu que j'ai acheté. C'est un téléchargement d'images que j'ai acheté sur Etsy. Mais vous pouvez aussi télécharger n'importe quelle image. Et avec ce papier-là, vous pouvez l'imprimer. Vous allez voir, c'est nickel. Je vais vous expliquer. Vous allez même pouvoir, si vous voyez, avec des dies découper des formes pour faire parce que moi malheureusement s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire, c'est broder. Mais par exemple vous allez pouvoir découper des dies dans le tissu, vous allez pouvoir découper avec des dies dans le tissu sans que le tissu s'effiloche. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces. Aujourd'hui, depuis longtemps, je vous ai pas rencontré, mais là, dans la foulée, je vais vous faire 2 petites vidéos courtes pour vous expliquer. Donc, je vous ai expliqué ça, je vous mets le gabarit, et pour vous expliquer comment, avec quel tissu on peut imprimer, comment imprimer. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple et avec des résultats qui sont vraiment très sympas. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai imprimé mon tissu. Ceci étant dit, il y a du très beau tissu, du tissu ou du papier sur éclat de verre. Vous avez du papier pour le cartonnage qui est magnifique. Enfin, j'ai pas d'intérêt avec éclat de verre, mais c'est parce que comme je suis sur un groupe de cartonnage où il y a beaucoup de papier d'éclat de verre, et c'est vraiment des beaux papiers magnifiques, spécifiques pour le cartonnage. Mais parfois, on a envie effectivement que ce soit un peu plus personnalisé. On a quelque chose qui nous plaît, mais c'est pas forcément en dimension. Donc, je vais dans la prochaine vidéo, je vous explique ça tout de suite dans la foulée. Alors, on revient à notre petit sac. Donc, du coup, après, j'ai fait, vous allez voir, là, c'est pareil. Alors, le dessus, j'ai fait un dessus, j'ai tout fait. Donc, vous allez voir, donc là c'est un petit rectangle avec un demi-cercle, toujours. Vous faites un demi-cercle. J'ai oublié de vous le mettre d'ailleurs sur le gabarit, mais c'est pas grave, je vais vous le remettre. Et moi j'ai mis un aimant. Alors, faites attention, vérifiez bien, parce que moi j'ai mis un aimant, mais alors il y a des fois, avec le poids du rouleau, j'ai l'aimant qui, là, ça se ferme bien, mais si je le porte, ça s'ouvre. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors, j'ai mis une petite bande là de tissu. Alors là, on voit pas très bien le bleu, mais c'est pareil. Le bleu, je sais pas si vous allez arriver à voir. J'ai imprimé sur un bleu, donc il y a des petites formes d'arbres qui sont assorties avec l'arbre. Donc le côté, j'ai imprimé le papier à la base. Et sur le côté, j'ai pris juste un petit motif que j'ai agrandi pour pouvoir le mettre de chaque côté. Sur le dessus, j'ai fait aussi la lanière avec des petites que j'ai fixées avec des petits rivets. Vous savez, les petits rivets de vêtements que j'ai acheté sur Amazon. J'ai un paquet avec des tas de longueur. Donc comme j'avais que ça, j'ai mis ça. Donc, et en dessous, ce que j'attends des attaches parisiennes argent, parce que j'en ai des dorés et je suis tellement tatillonne que je veux pas les mettre pour pas avoir de différence entre le dessous et le dessus. Comme après, je voudrais dans ces tons-là aménager tout mon bureau, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore pensé à l'aménagement du bureau, et je voudrais faire un aménagement de bureau parce que j'ai pas beaucoup de place, 100% carton, et j'ai pas envie, en fait, je trouve ça dommage quand on fait du scrap ou du cartonnage d'avoir des meubles tout blanc tout autour. Après c'est chacun sa façon de voir. Donc, je parle personnellement pour moi, je ne suis pas dans la critique de quoi que ce soit. Voilà, donc je vous mets le petit gabarit. Donc il fait 18 cm, c'est déjà pour un rouleau qui est déjà conséquent. Donc après, à vous, en fonction de vos rouleaux. Moi je pense que je vais en faire un deuxième, parce que je vais acheter certainement. Là, comme je commençais, j'ai pas beaucoup investi dans du matériel, donc je vais investir certainement dans du craft, un rouleau de craft blanc.
Moi, je l'ai fait, donc comme je vous ai expliqué, avec des cartons d'emballage basique, hein, comme ça, que j'ai recouvert. Par contre, devant, j'ai pris de la cartonnette. Je sais pas si on appelle ça vraiment de la cartonnette. Je suis pas encore au top. Du carton gris, je sais pas, pour que ce soit plus lisse. J'ai mis ça devant et à l'intérieur pour l'habillage, parce qu'en fait l'habillage il vous en faudra 4, ça, un pour le dessous, un pour l'habillage, un pour le dessous et un pour l'habillage. Vous voyez, c'est quand même assez épais, donc il y a 2 couches en fait, un pour l'habillage, un pour le dessous. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ma petite boîte. C'est pas un tuto, mais comme vous pouvez voir, avec un petit peu de patience, surtout garder son calme, hein, parce que moi je l'ai démonté 10 fois parce que j'ai pas pensé à mettre la lanière avant. Quand j'ai fixé le tout, je me suis aperçue, parce que là aussi j'avais mis du galon. J'ai voulu mettre un petit galon, un petit passepoil, un petit galon passepoilé pour que ça fasse beaucoup plus joli. Et puis je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre la tâche, donc je voulais pas la mettre au-dessus, ça faisait moche, je voulais pas la mettre en dessous, donc du coup j'ai démonté. J'ai redémonté, je ne sais plus pourquoi non plus, parce que bah, c'est ça, hein, c'est ça le début, quand on sait pas, bah, il faut... On monte, on démonte, on refait, mais ça c'est pas grave, hein, c'est l'erreur qui nous fait avancer, et puis on peut pas être maître avant d'être apprenti. Voilà, donc bah, je vous retrouve tout de suite avec mes petites astuces de papier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très vite. Prenez soin de vous.